Rejoint sur la télévision nationale, bonsoir à tous. Maintenir les prix des denrées alimentaires en ce mois saint de Ramadan et soulager le panier de la ménagère. Tels sont les motifs de la rencontre entre l'inspecteur régional du commerce et les administrateurs du marché suite à l'accord avec le gouvernement. Aucune passé ce moment de pénitence, n'est-ce pas Moussa Bangoura? On t'écoute. Le directeur national du commerce intérieur et l'inspecteur régional du commerce, industrie et PME rencontrent les administrateurs des marchés d'intérêt de la ville de Conakry. C'est pour le maintien des prix des denrées de première nécessité en cette période de Ramadan et de carême chrétien, suite au protocole d'accord signé en février passé entre le gouvernement, la chambre de commerce et les opérateurs économiques, qu'aucune augmentation n'est permise jusqu'au mois de juin. La ministre Dr Diaka Sidibé veille scrupuleusement à servir le marché national en denrées, mais aussi à faire pratiquer des prix accessibles pour toute la population guinéenne. Le but est d'approvisionner le marché en produits alimentaires avant, pendant et après le mois de pénitence. Le mois de carême et le mois de Ramadan, il faut qu'on sensibilise parce que c'est le mois de grande consommation en Guinée et dans le monde. Voilà ce que le gouvernement a fait. Voilà comment il faut que vous vous comportez envers nos citoyens. Les explications qu'ils ont données à nos administrateurs, à nos conseils de discipline, à nos chefs secteurs des marchés, tout le monde est sorti satisfait de la réunion. Donc au nom de Madame la gouverneure, nous avons remercié et nous sommes engagés auprès d'eux afin que les messages qu'ils ont donnés soient véhiculés au niveau de tout le marché. Le numéro vert 142 est mis à la disposition de tous en cas de force majeure. Une synergie d'action est souhaitée pour réussir le pari. Nous sommes toujours dans la fièvre du 8 mars avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée des droits des femmes. Femmes, sciences et sécurité étaient au centre de cette rencontre à l'occasion du mois de mars. L'innovation technologique au service de la sécurité des femmes. L'objectif est de mettre en compétition les jeunes filles pour promouvoir les technologies de l'information et communication. N'est-ce pas, Mounir Barry? On t'écoute. Une trentaine de jeunes femmes ont compétit à travers ces hackathons organisés par la Cité des sciences et de l'innovation. L'objectif est de promouvoir les activités féminines issues des institutions d'enseignement supérieur du pays. Elles ont développé des solutions innovantes qui traitent des problématiques de femmes. La thématique principale porte sur femmes, sciences et sécurité. On a deux solutions. Dans la première solution qui est applicable maintenant, nous avons décidé de centraliser. Parce que la femme, déjà, on l'appelle femme à plusieurs tâches, multitâches, merci. Donc maintenant, comme la femme est multitâche, nous avons réfléchi pour sécuriser la femme, comme notre thème était de sécuriser et innover. Donc pour sécuriser la femme, il faut se pencher sur ce domaine-là où la femme est multitâche. Donc on a présenté une centralisation dans la sécurité en termes sanitaires, dans la sécurité en termes physiques, dans la sécurité en termes prévus après communautaires et aussi après dans l'éducation. La cité, dans son rôle, est d'accompagner ce genre d'idées qui permettent de développer des environnements numériques, de développer le côté scientifique et d'encourager dans les initiatives technologiques. L'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers la Cité des sciences et de l'innovation est d'offrir de nouvelles opportunités aux filles dans l'écosystème numérique. À travers des mentors, ces jeunes étudiantes se sont démarquées. Le but est de favoriser la créativité, promouvoir la recherche scientifique et dénicher des talents en milieu universitaire. En cette période phare de l'année, l'idée est de mettre en compétition des jeunes dames, de donner libre cours à leurs pensées créatives
et de sortir avec des solutions qui traitent des problématiques de femmes. Donc nous avons une trentaine de jeunes filles très engagées, très motivées, qui vont travailler sur les 3 prochaines journées à créer des solutions qui vont répondre à un besoin identifié dans nos sociétés. Toutes vos solutions étaient extraordinaires. Et nous, c'était compliqué pour nous de pouvoir démêler tout ceci. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnantes. Vous êtes toutes des gagnantes aujourd'hui. Durant plusieurs jours, ces étudiants ont développé des projets innovants et des solutions à la pointe des technologies. Ce hackathon a été une occasion pour ces jeunes filles et dames de rivaliser d'ardeur dans la créativité et l'innovation au service du développement durable. Restons toujours dans le cadre du 8 mars pour dire que la contribution des femmes évoluant dans l'informel à l'économie guinéenne n'est plus à démontrer. Une équipe de la RTG est allée à la rencontre de quelques-unes de ces braves femmes au marché de Madina qui font la fierté de la femme guinéenne. C'est un reportage de Sona Sagno que je vous demande de suivre. Sous leurs tentes et hangars, elles sont assises devant leurs marchandises. Nous sommes dans le grand marché de Madina. Les braves femmes de Batumba et d'Avaria évoluent dans l'informel pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est leur principale motivation. On salue tout le monde du monde entier, les femmes, les hommes, les femmes braves. Donc vraiment, nous sommes contentes. Nous, les femmes d'Avaria, que toutes les femmes doivent prendre l'exemple sur nous. On sort le matin, on rentre le soir. Les marchés qu'on fait ici, ça nourrit nos familles. Donc on demande à toutes les femmes d'être comme nous, d'être une femme brave, d'être une femme dynamique. Je suis vraiment contente. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour tous les bienfaits envers la gente féminine. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, met en lumière les actions des femmes qui œuvrent et participent à l'équilibre de la société, célébrée cette année sous le thème pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Cette journée est également l'occasion pour ces femmes de faire entendre leurs revendications. On fait des femmes à toutes les femmes de Guinée, particulièrement à la première dame de la République de Guinée. On se débrouille le peu qu'on a. Et nous demandons quand même un soutien si c'est possible à la première dame. Pour les femmes, c'est pas facile. On se bat quand même. Nous voulons être comme les hommes. On veut l'équité. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes. Que Dieu protège notre gouvernement et qu'il pense à nous les femmes davantage. Ça fait longtemps que la fête des femmes ne coïncide pas avec le mois de Ramadan. Comme Dieu a voulu ainsi, cette année nous prions pour les Guinéens et nous voulons que le président nous vienne en aide. La particularité de cette journée du 8 mars 2025, c'est qu'elle a lieu pendant le Ramadan et le Carême. La lecture du Saint-Coran, les prières et les invocations sont au centre de cette célébration. Bravo à vous les grandes dames du marché Madina. Parlons aussi de cette cérémonie de prière et bénédiction à qui se sort dans la commune de Matoto pour la paix et l'unité nationale. C'est une initiative de l'association Guigui des femmes musulmanes de Sangoya, comme dit Alpha Isiagaba. On l'écoute. Coran et sablé à main, ces fidèles musulmans prient pour la paix et l'unité nationale. La cérémonie de prière est aussi une manière pour les initiateurs de soutenir les actions du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie a été organisée pour la cohésion, la paix, l'entente et l'amour. Les imams ont prié pour la population, les autorités, le CNRD, pour que tout se passe bien dans ces pays-là. C'est l'association Guigui des femmes musulmanes de Sangoya qui est à l'origine de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Ici à Sangoya, tous les enjeux d'une paix durable ont été expliqués aux religieux. C'est pour implorer la grâce de Dieu, pour la paix, pour le pays,
pour nos responsables, pour le président de la République et pour tous les Guinéens qui l'entendent, qu'on se donne la main pour construire la Guinée. Prochain champ d'action de l'association Djigui des femmes musulmanes de Sangoya, des campagnes de sensibilisation dans les quartiers sur la paix et l'unité nationale dans le pays. Et puis, Siaga de Sangoya, Afria, Russal Frigia vient de réhabiliter le premier dojo de Guinée. Cette emblématique salle de sport était à l'abandon depuis plus de 25 ans. Plus de 160 millions de francs guinéens ont été investis pour la rénovation et l'équipement de cet espace sportif. Cette rénovation va permettre de relancer le judo. Voyons tout cela avec Kerno Ousmane Diallo. Après des travaux de rénovation financés par la société Russal Frigia, le premier dojo de Guinée reprend vie. Un lieu chargé d'histoire qui a abrité plusieurs grandes compétitions en arts martiaux et vu défiler plusieurs générations dans les sports de combat qui faisaient la fierté de Fria. Russal a lancé quelques projets de développement à Fria et aujourd'hui nous sommes là sur l'un des objets. Actuellement la salle de judo. Je peux dire que nous avons déjà investi et trouvé les moyens pour la rénovation de cette salle. Russal a dépensé plus de 160 millions de francs guinéens juste pour donner la possibilité à la population, aux enfants de Fria de faire du judo. La rénovation du dojo de Fria était une des demandes exprimées par la jeunesse pour son épanouissement. Les sports qui seront pratiqués dans cette salle vont contribuer à l'encadrement de la couche juvénile qui de plus en plus bénéficie d'infrastructures avec la société Russal Frigia. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement la société Russal Frigia pour son engagement dans la rénovation et l'équipement de cette salle emblématique. La salle que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple lieu d'entraînement. C'est un symbole de notre histoire et de notre résilience. Vous ne pouvez pas imaginer que cette salle qui a été construite en 1957 et mise en service en 1958 a été totalement détruite en 1992. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, cette date mémorable, notre salle va être remise de façon officielle à nous les pratiquants. On ne peut que remercier Russal. Le dojo de Fria est équipé de 2 surfaces de tatami, d'un bureau, des vestiaires et d'un système de ventilation. Un nouvel aménagement qui répond aux normes actuelles afin de permettre aux judokas de pratiquer leur sport dans un environnement sûr et confortable. Du sport à la culture pour parler du retour au pays de la troupe artistique Batafon de Bokeh qui a pris part récemment au Festival international de New Delhi en Inde pour représenter la Guinée à ce rendez-vous. Cette troupe a émerveillé le public à travers sa maîtrise parfaite du djembé à Bokeh. Les citoyens ont réservé un accueil chaleureux à ces braves dames qui ont hissé le tricolore national. N'est-ce pas, Younoussa Tawel Kamara? On t'écoute. Après sa brillante prestation lors du Festival international de l'Inde, la troupe artistique Batafon est de retour au Bercail. À Bokeh, les citoyens ont réservé un accueil chaleureux à cette troupe qui a représenté la Guinée à ce festival où 50 pays se sont donné rendez-vous. De Kolaboui au centre-ville, en passant par Fodé Kontéa et Tamaransi, la foule est massivement sortie pour féliciter et encourager ces braves femmes qui ont hissé très haut le tricolore national à New Delhi. Ça s'est bien passé en Inde. Nous avons représenté toute la Guinée à ce rendez-vous. Dieu merci, nous sommes revenus très bien en forme. Nous avons eu l'opportunité de représenter la Guinée à l'international. Et je félicite mes artistes pour leur détermination et leur bravoure parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. À travers sa performance et sa maîtrise de la percussion, la troupe Batafon a émerveillé le public à ce rendez-vous culturel de New Delhi.
Une diplomatie culturelle initiée par le ministère de la Culture en vue de promouvoir et valoriser le patrimoine culturel guinéen. Ce n'était pas du beurre à couper, parce qu'il fallait faire valoir la diversité des expressions culturelles de chaque pays. Et là, je peux vous le dire, que artistiquement, Batafon a assuré. Notre ambassadeur plénipotentiaire en République fédérale d'Inde était fier parmi ses pairs de voir cette jeune dame taper dans le djembé, taper dans le dundun, sans complexe, avec aisance et beaucoup de plaisir. Monsieur le gouverneur me charge de vous féliciter, de vous encourager, de vous remercier de votre prestation au nom de la région de Boké, au niveau national et au niveau international. Depuis sa création en 1984, la troupe Batafon s'est toujours illustrée parmi les autres troupes artistiques du pays. Toute chose qui lui a permis de rafler successivement le premier prix du Festival national des arts et de la culture en 2023 et le Festival international du Guembé organisé par le ministère de la Culture au mois de décembre 2024, ici même à Conakry. Voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Noumousso Diakité, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Bonsoir à vous. Dans le mois saint de Ramadan, une occasion unique de renforcer notre foi et de nous rassembler autour des enseignements islamiques vous attend. Nous avons l'honneur de vous inviter à la conférence islamique qui se tiendra le dimanche 16 mars 2025 à partir de 10h au collège Mafori Bangoura à la SIG Madina. Thème: le rôle des jeunes et des femmes en islam. Conférencier: El Haj Mamadou Saliou Kamara, premier imam de la grande mosquée Faisal. Pour cette conférence, nous aurons l'honneur d'accueillir des personnalités religieuses dont le secrétaire général des affaires religieuses, le président de la Ligue communale de Matam et les autorités religieuses de la SIG Madina, ainsi que de nombreux invités spéciaux. Chers frères et sœurs, cette conférence est une occasion précieuse pour vous, vos enfants et vos proches, de renforcer nos connaissances et d'échanger sur des sujets essentiels pour notre développement spirituel et social. Plus d'informations, téléphone 00224 127 300. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur nous. À très bientôt, Inch'Allah. Kibla seki campagne na ram fa fera ba da ala ko wonga tenten gere fol fegi maski ke sen masa do refuni kerema nginya 2025 ra na bla seki ra ba ma santé ya banque de nerera Bofa, Boké, Gawala, Kundara, Farana, Forekaria, Kindia, Telemile, Kobia, Leluma,